Salut, je m'appelle Christine. Vous êtes bien au podcast Le Divin au quotidien. Il est 6h30 le matin. Et puis, j'avais plein d'informations qui me venaient et puis j'avais envie de vous partager celle-là. Euh, le divin par rapport à ce qui n'est pas divin. Être ou ne pas être. Comment savoir la différence? Comment ça fonctionne? Comment je peux vous donner une image tangible de ce que c'est que d'être divin ou d'être dans l'humanité? J'ai une information qui est très importante et qui est très facile à retenir. C'est aussitôt que on a une information euh, qui permet de savoir qu'il y a une séparation. Exemple, moi et l'extérieur. Déjà là, il y a une séparation. Il y a moi et il y a l'extérieur. Si je ne suis pas dans l'unité, dans le un, dans le je suis, je deviens dans la séparation. Si je suis dans la séparation, dans la conscience d'être séparé de tout ce qui est, ou un petit peu, ou pas tout au complet, il y a une séparation. Aussitôt qu'il y a une petite pensée ou croyance qu'on est séparé de quoi que ce soit, on est donc dans la séparation. Si on est dans la séparation, on est dans ce que j'appelle la matrice. La matrice, pour moi, imaginez une grosse boule, puis tout ce qu'on a pu créer en tant que créateur infini se trouve dans la matrice. Que ça soit les extraterrestres, que ça soit peu importe ce que vous avez appris dans la matrice, qui parle un tant soit peu qu'on est séparé ou deux, c'est dans la matrice. La matrice, c'est comme un gros jeu de Monopoly. Je vais l'expliquer comme ça. Puis tout ce qu'on crée dans le jeu de Monopoly nous semble vrai. Le corps que vous voyez présentement me semble vrai. Si je me pince, je vais avoir une formation de souffrance. Donc, je me sens séparée. Parce que séparée, ça veut dire que je ne suis pas dans la conscience du un, que je ne suis pas le Dieu infini d'amour qui est tout. Donc, si j'ai mal à mon corps, et je dis bien mon corps, donc si je suis un corps, je ne suis pas Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être Dieu dans ce corps. D'accord? On s'entend. Là où je veux vous emmener, c'est par rapport à savoir ce qui est divin ou ce qui ne l'est pas. Comment ça fonctionne? Donc, je vais utiliser mon assistant pour vous montrer un peu ce que je veux dire parce que cette information-là est bonne, est très, très importante à comprendre avec notre mental. Donc, mon assistant va vous montrer ce que je veux dire. Donc, dans la matrice, c'est tout ce qui est là. Je suis dans la matrice et j'agis en tant que maman, en tant qu'enseignant, j'agis en tant que conducteur automobile, j'agis en tant que fabricant de quoi que ce soit ou agriculteur, peu importe. Je suis. Donc, je suis dans la matrice parce que moi et tous les autres. Ce à quoi le corps nous sert est important de le comprendre. Le corps est le médiateur entre notre vibration divine et notre humanité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je regarde mon divin, je suis dans l'être, le corps, on l'oublie. Si vous vous souvenez de la deuxième vidéo, Retrouvailles avec soi-même, vous allez voir que dans le troisième point et surtout le quatrième point, c'est dans le quatrième point qu'on manifeste le je suis. Donc, qu'on sort de la matrice et qu'on devient dans l'unité, qu'on devient un, qu'on est l'unité. Donc, si je refais que mon assistant regarde de ce côté-là, donc le corps manifeste un regard, je vais marquer, vers ce côté-là, qui est le divin. Donc, il reçoit toute l'information du divin. Le corps reçoit l'information. Quand il reçoit l'information du divin, c'est de la pure amour. Il n'y a pas besoin de rien quand il est dans cet espace d'unité-là. Il n'a pas envie d'être en santé, il n'a pas envie de manger, il n'a pas peur de la guerre, il n'a pas envie d'avoir des enfants s'il est infertile. Il n'y a pas tout ça. Ça l'appartient à la matrice. Quand on est du côté du divin, on a juste la confiance qui est, il y a juste l'infini qui est là, il y a juste
vibration qu'on est, qui est. En humanité, on l'appelle l'amour infini, la vibration divine, le higher soi, appelez-le comme vous voulez. Quand on est hors matrice, il n'y a pas de séparation. Donc, on peut pas dire mon plus haut, ça veut dire qu'il y a un plus bas. Donc, on est dans la séparation encore. C'est fin les mots où on utilise une intention d'être séparé d'eux, de montrer qu'on est séparé d'eux. Donc, quand on est en contact, quand on est dans notre vibration du je suis, il n'y a plus notre mental humain, il n'y a plus nos émotions, il n'y a plus tout ce qu'on vit à travers nos émotions, notre ego, notre corps. Le corps est là, il est l'outil qui perçoit la vibration divine. D'accord? Tandis que si je me retourne du côté de mon humanité, avec toujours mon petit corps, bon, donc lui perçoit toutes les vibrations de l'humanité, toutes les croyances, toutes les pensées négatives, toutes les pensées positives, tout ce que le corps mental peut créer, il le perçoit à travers le corps physique. Tout ce que le corps émotif, les émotions, d'être dans l'amour, d'aimer la nature, de recevoir des coups de couteau au cœur, de recevoir le plus beau cadeau au monde, il est perçu par le corps humain, dans le corps, dans le cœur physique, dans les émotions. Les émotions vont être vécues à travers le corps physique pour vous donner une information de ce que vous vivez. À partir de là, votre ego, votre mental aussi vont essayer de dire, ah oui, ça j'aime ça, puis ça j'aime pas ça. Regardez un exemple qui est très flagrant. Être masochiste, c'est aimer quelque chose que d'autres n'aiment pas. Donc c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est que je décide que j'aime ou j'aime pas. Puis avec mon mental, je décide que c'est bien ou c'est mal. Avec l'éducation, avec ce qu'on a appris au social, ce qu'on voit à la télé et tout ce qui nous est donc enseigné. Tandis que et il y a aussi naturellement l'ego. Donc le corps physique est le médiateur entre ces deux, je vais marquer dire ces deux mondes-là, pour être plus clair dans notre tête. Il n'y a pas de séparation. Mais quand je suis là, c'est dans l'unité, dans l'amour infini, dans cet espace je veux dire, de calme interstellaire, si je peux dire un mot humain. Et puis si je regarde mon humanité, je reçois toutes les vibrations qu'il y a dans la matrice. Ici, je mange des coups. Ici, je reçois des câlins. Ici, j'ai froid. Ici, j'ai faim. Ici, je suis comblée dans tous mes corps. Je ne suis pas dans l'unité quand je suis dans mon humanité. Donc, si on comprend bien, c'est que le corps est le médiateur entre les deux mondes, puis qui vous permet de dire, ah, ici, je perçois ça, puis ici, il y a tout ça. Si j'ai fait les podcasts, si je fais les coachings de groupe, c'est pour vous montrer que entre un et l'autre, il n'y a pas de différence. Ce n'est qu'une perception. Parce que je sois dans l'unité ou que je sois dans l'humanité, tout est divin, tout vient de la source. Donc, il n'y a pas de séparation. Cependant, ici, je crois que je suis séparée. Puis j'y crois comme si je me pince, j'ai mal. Donc la croyance, elle est puissante. Je la sens dans mon corps, ça me fait mal ou ça me fait du bien. Donc, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que vous êtes Dieu. Donc, vous n'êtes pas juste un petit humain pris dans le corps, sans défense ou très peu de défense ou beaucoup de moyens de défense. Si vous êtes archimillionnaire ou riche, peu importe. Et si vous êtes une pauvre petite victime et que vous avez un petit salaire, eh bien, vous êtes obligé d'être à la merci des autres. Je mets grosso modo un peu ce que les bases, je vais dire, animales de l'humanité. Parce que oui, on a un comportement animal. C'est pas péjoratif, je vous l'ai dit, pas de jugement, pas de religion. L'animal, je veux juste dire que à la base de l'humanité, j'ai des comportements qui sont de reproduction, de manger, de se libérer, qui est pareil comme un animal et qui est très bien. Vous savez, j'adore les animaux. Puis en plus, souvent, ils ont pas d'ego, puis très peu de mental ou pas de mental du tout. C'est à vérifier, mais bon, ils sont intelligents. Ils ont une intelligence qui peut être instinctive aussi, mais c'est une intelligence. C'est une autre forme de création qui vit une expérience différente. Pour ma part, tout est divin. Et le jeu dans l'humanité est aussi
divin. Et puis, je me souviens, Guylaine Nantou disait tout le temps, maintenant on est rendu à diviniser la matière. Ça veut diviniser le corps. Il a été créé par la source. Il a été créé par moi en tant que Dieu infini. Donc, le corps, il est divin. La seule chose qu'il y a, c'est que je le crois pas. Puis vu que je suis créateur et que je n'y crois pas, eh bien, je fais un corps qui me semble non divin. Cependant, la divinité, l'être, le Dieu, la puissance infinie d'amour infini, ça peut pas être autre chose que divine. Tout vient de la source. Tout vient de la source. Que ça soit quelqu'un qui crée, entre guillemets, le mal ou quelqu'un qui crée le bien, il vient de la source. Il faut être deux pour danser. Il faut être deux pour vivre des expériences qui fait que si je reçois un coup de couteau, il faut que j'aie l'impression que quelqu'un me donne un coup de couteau, sinon je pourrais pas vivre ce que ça fait vivre. Je pourrais pas vivre la puissance de cette énergie-là. Je dis pas que c'est agréable. C'est pas ce que je dis. Je parle vraiment de vibrations qu'on expérimente à travers ce corps. Donc, ce corps-là est que le médiateur qui nous permet de sentir, de voir, d'entendre, de vivre l'expérience de la maternité, que ce soit en tant que maman ou en tant que papa, et en tant que bébé. C'est toutes des expériences que si on n'avait pas le corps physique, qu'on ne pourrait pas vivre. On aurait peut-être créé autre chose, mais présentement, on a créé le corps. Donc, ce corps-là est notre bibliothèque d'information, de transcription de toute information. Moi, ce que j'aime, ce que je sens qui est juste de vous présenter, de vous apprendre, c'est que quand on est en lien avec notre être, le corps, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a juste besoin de le prendre et de le laisser reposer en toute sécurité pendant que je suis. Ça veut dire que je ferai plus rien. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est quand je suis du côté de hors matrice, que je suis dans l'être, dans mon quatrième point, toute cette vibration divine-là peut, et c'est de là que moi je fais la majorité de mes choses, me donner de l'information sur l'humanité. C'est comme, je sors de l'humanité, je regarde l'humanité avec mon œil géant infini, puis je regarde, puis je dis, ah, c'est ça que Christine vit présentement. Et j'ai toute l'information qui est la plus pure possible parce que je suis, oubliez pas, dans le quatrième point. Donc, je suis déconnectée de l'ego, déconnectée du mental et de l'émotif et de mon corps physique qui est en total repos. Et je regarde sans aucun jugement, sans aucune attente, sans rien. Ce que le corps que j'appelle Christine et la vie que j'appelle Christine, et c'est de cet espace vibratoire-là que je peux prendre soin de mon corps physique, nettoyer ma maison, faire tout ce qui est en tant qu'être divin. Là, tu vas me dire, oui, mais Christine, il faut bien que je pense à quelque chose pour faire quelque chose. Ben non, il faut pas que je pense que j'ai mal à quelque part ou que j'ai un problème sur mon corps physique pour dire, ben là, il faut que je soigne, par exemple, si j'ai un problème au cœur, je vais soigner mon cœur. Oui, on peut, à partir du début, quand on est en méditation, je vais monter ou en processus de se mettre dans le 4 points, dire là, je vais aller voir comment va mon cœur. OK, c'est parfait. Donc, je pars avec une intention mentale pour regarder ce qui se passe dans mon humanité. Donc, je me mets dans mon quatrième point, puis de là, je regarde le corps, le physique, et je regarde le cœur et je reste neutre. Si je ne suis pas neutre, si je suis dans, il faut que, oui, mais si je trouve une maladie, oui, mais je redescends automatiquement ma vibration. Donc, je reviens dans l'humanité et je me retrouve sans ma vibration divine pour pouvoir aider mon humanité. Parce que ma vibration, elle a baissé pour retomber, je veux dire retomber, redescendre, rejoindre, retrouver cette vibration humaine-là limitée. C'est pour ça qu'il est important de rester dans le quatrième point en sachant que là, tout est amour. Quand l'amour est, elle fait ce qui doit être. On n'a pas à forcer cette vibration-là. On n'a pas à la manipuler. On n'a pas à la transporter. Elle est partout.
Elle est partout. C'est simple. Elle est là tout le temps. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas vous inquiéter pour votre petite humanité. Quand je dis petite, c'est parce qu'elle est plus basse vibratoirement, limitée. Tandis que quand vous êtes en lien avec votre être, hors matrice, vous avez accès à tout. Donc, oui, vous pouvez prendre toutes les formations que vous pouvez. Ça reste dans la matrice. Prenez un cours de ce que vous voulez pour apprendre à vous faire des soins. C'est dans la matrice. Si vous apprenez à être, vous sortez de la matrice. Et n'oubliez pas, il n'y a ni bien ni mal à être où que ce soit. L'important, c'est de comprendre où vous êtes, puis de faire des choix. Puis les choix vous appartiennent. C'est vous qui créez votre vie, mais avec plus d'informations. Puis quand vous êtes hors matrice, je vais même sortir ma main de l'écran pour que vous la voyez pas, là, cette vibration-là d'amour se met en conscience à vibrer sur votre humanité. Vous avez comme un regard privé sur la vie de Christine. Donc, si je sors hors matrice, je vais avoir un regard privé sur ma vie en sachant qu'il y a un lien, parce qu'on va mettre un lien, on reste quand même lié à ce corps, à tous les corps, parce que je peux faire des soins à tous les corps. Si je fais un soin à tous les corps, je le conscientise en tant que humain. Ce que je veux dire aussi quand je dis ça, c'est que ça m'amène vers quand on médite pour la paix sur la planète, quand on médite pour que certaines choses changent sur la Terre, je conscientise que moi hors matrice, puis moi dans la séparation, dans la matrice. En allant hors matrice, dans la conscience du un, j'ai plus besoin de faire des soins à l'humanité ou à la planète parce que ça devient dans la séparation. Je suis. En étant dans le je suis, il n'y a plus besoin de faire de soins. Ça ne veut pas dire qu'on se sauve de ce qui se passe sur la Terre. C'est qu'à ce moment-là, notre conscience d'être est dans la vibration la plus haute possible que vous pouvez atteindre à ce moment-là. Et en guillemets, je vais vous dire un secret. Ça l'aide l'humanité, ça l'aide la planète. C'est des actions, je vais dire, un petit peu détournées que on peut utiliser pour manifester à l'extérieur comment je suis mon Dieu intérieur. Là, je mets des séparations encore pour vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est que plus je vais être dans l'être tout le temps, dans cette conscience-là que je suis. C'est pas parce que je vous parle que je redescends ma vibration. Présentement, je suis connectée au tout. Je suis cette vibration d'amour-là. Et si vous voyez dans mes yeux, vous allez voir cette lumière-là. C'est d'un amour tellement pur qu'il n'y a aucune attente. C'est un repos total pour notre humanité. Ça fait enfin, il n'y a rien à faire. Là vient l'être. Je suis. Et de cet espace-là, l'amour que je ressens est pour le tout, parce que le tout est amour. Donc tout ce qui se passe sur la planète est amour. C'est une manière, je veux dire détournée, je veux le dire dans l'humanité, détournée de pouvoir vivre dans l'humanité l'être divin complet. C'est gros ce que je suis en train de vous dire là. Mais c'est la porte de sortie euh, de limiter pour aller vers l'illimité, de l'impuissance vers la puissance, de je peux rien faire de ce qui se passe sur la planète à part que faire du mieux que je peux. Ça limite. Et puis ça peut faire vivre des émotions qui vous font vibrer plus bas ou plus haut si vous pensez que vous êtes capable de faire des grandes choses. Mais en fait, il n'y a pas de grandes choses à faire. C'est être qui est la porte de sortie la plus juste que je puisse avoir vue depuis tous les temps de recherche que je fais, les années de recherche que je fais. Et comme je vous disais l'autre jour, j'en ai parlé avec Guylaine Lanctot il y a 3 semaines, c'est elle aussi la seule porte de sortie qu'on connaît, c'est l'être divin, c'est la vibration divine que nous sommes, c'est le un.
Et puis, c'est comme ça qu'on peut voir la différence entre un ou l'autre. Et puis, c'est comme ça qu'on peut, de cet espace divin-là, regarder notre humanité et voir autant l'amour ici que ce qui est vécu ici. Et le but, c'est que ces deux-là fassent un. Parce que c'est déjà ce que c'est. Il n'y a pas de séparation. Puis faire l'unité, est-ce que ça va donner l'effet d'être illuminé? Est-ce que ça va vous faire ascensionner? Ces termes-là sont de la matrice. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une bonne question. Je sais que parfois, il y a des moments de grâce qu'on peut vivre. J'en ai vécu. Et je sais que ces moments de grâce-là m'ont fait connaître, m'ont fait sentir dans mon corps ce que c'est que cette vibration divine ultime-là qui fait que, mon Dieu, c'est ce que je veux être tout le temps, c'est ce que je recherche dans ma vie, c'est cette paix-là, c'est cette immensité-là, c'est cet amour-là que je veux être parce que je sais en dedans de moi que c'est ce que je vis. Quand je vous parlais de certitude tantôt, j'ai fait une vidéo sur la foi, la divine foi. C'est cette certitude-là qui fait que je le sais en dedans de moi que je suis cet amour-là. Je suis cette vibration divine-là. Et c'est quand je suis là que je sens qu'enfin je suis sur mon X. C'est là qui est ma vraie place. C'est là ma maison. C'est là que je suis moi. Enfin, dans ma toute vérité. C'est encore des mots humains, mais je passe à travers ce corps humain-là pour vous le dire. Je peux le passer à travers ce corps humain-là pour vous le faire sentir. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, vous allez avoir un moment de silence. Mettez-vous dans votre premier, deuxième, troisième, quatrième point. Venez avec moi du plus haut que vous pouvez, puisque ça fait déjà 21 minutes que je vous parle avec la tête, avec le corps. Je vais vous faire maintenant transférer cette vibration-là. Je vais vous faire sentir ce que je veux dire parce qu'il y a des gens qui le font par le ressenti, parce que c'est une autre façon de communiquer, comme la télépathie est une autre façon de communiquer. Donc, je vais aller me positionner encore plus dans le quatrième point parce que là, je dois jouer avec l'informatique. Donc, je joue entre l'humanité et le quatrième point pour être capable de vous parler, mais je vibre le quatrième point. Donc, je vais fermer mes yeux, je vais me connecter à chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, et puis je vais aller toucher votre être divin. Je parle donc de séparation, oui, mais dans votre plus haut, pour vous montrer que quand on est dans l'être divin et qu'on est un, il n'y a plus de séparation. Puis c'est ce que je vais aller vous faire sentir. Et à partir de là, je vais mettre une étincelle dans votre cœur pour que de cette étincelle-là, vous puissiez retrouver facilement, plus facilement, le lien avec l'unité que nous sommes tous. D'accord? C'est le cadeau que je vous offre aujourd'hui. C'est plein d'amour pour vous, pour moi, pour ce que je suis, pour ce qu'on est, pour le un. Alors, le silence va se faire pour quelques minutes. Et quand je vais avoir terminé de faire ce que je viens de vous offrir, je veux vous offrir, je vais vous dire voilà. Et puis, je vais terminer la vidéo pour vous laisser dans cet espace d'amour-là. Donc, ceux qui veulent bien m'accompagner, eh bien, je vous propose de vous mettre dans votre quatrième point. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Vous savez pas ce que je parle par le quatrième point? Allez voir ma deuxième vidéo qui te retrouvaille avec soi-même. Puis, ah oui, si vous êtes intéressé à en apprendre plus, à aller toucher encore plus ce que je viens de vous parler, on a un coaching de groupe qui commence dimanche le 27. Vous pouvez vous joindre à nous pour le premier mois. Je laisse un mois avant que les gens puissent rentrer. Oui. Pourquoi? Parce qu'on va avoir commencé. Mais c'est surtout que tout est parfait. Et des fois, d'être pas en même temps que tout le monde, rentrer à la date nous permet de vivre quelque chose d'intéressant. Donc, je laisse le coaching ouvert jusqu'à la fin novembre pour tous ceux qui veulent se joindre à nous. C'est un coaching de 6 mois à compter de 2 fois par mois, 1h30. Donc, voilà. C'était mon petit instant de publicité pour les ateliers que nous offrons.
Et je me mets maintenant dans le quatrième point, en lien avec votre être divin, avec le je suis, avec l'unité. Merci. Voilà.